Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Bianco Nero Tarot qui est sorti en 2018 chez US Games Systems, donc c'est un éditeur américain. Donc le livret est en anglais, ce jeu n'a jamais été traduit en français. La particularité de ce jeu, c'est qu'il s'inspire du tarot de Visconti, mais également du Rider-Waite. Voilà. Alors, on a ici le livret avec une introduction où le créateur nous explique sa démarche pour la démarche créative du jeu. Ensuite, nous avons les significations des cartes, à l'endroit, à l'envers, et un texte qui nous explique vraiment au niveau des illustrations. Donc, c'est pas un livret, on va dire, standard, c'est vraiment le livret du jeu avec les explications par rapport à chaque carte. La particularité de ce jeu également, c'est de laisser autant d'importance, d'attribuer autant d'importance aux majeurs qu'aux mineurs, et au niveau du texte également, les arcanes mineurs ont beaucoup de texte comme les majeurs, et donc au niveau des illustrations c'est pareil, l'illustrateur a apporté autant de soins à l'élaboration des mineurs que des majeurs. Nous avons ensuite ici une méthode de tirage avec un exemple. Et c'est un jeu qui est en noir et blanc, comme vous avez sûrement compris, vu son nom et vu l'illustration sur la boîte. Alors moi, je le trouve vraiment très sympa, ce jeu. Je le trouve très beau, il y a beaucoup de symboles. Et le fait qu'il soit comme ça en noir, que les dessins soient noirs, ça fait vraiment ressortir, je sais pas, ça donne un côté très ésotérique. Alors, ce qu'a voulu faire le créateur, il est italien d'ailleurs. Je ne vais pas prononcer son nom parce que j'ai trop peur de ne pas y arriver. Et voilà. Mais ouais, ce qu'il a voulu faire, c'est un maximum, en tout cas, rendre les cartes autant contemporaines que possible, tout en s'inspirant donc de ces deux jeux assez anciens, puisque le Visconti, c'est un des plus anciens jeux de tarot qu'on a retrouvé en tout cas. Et le Rider-Waite, bon, il a déjà plus d'un siècle, je crois. Donc voilà, mais voilà, le but c'était ici de pouvoir rendre le tarot contemporain. Donc il n'y a pas vraiment comment dire, au niveau des vêtements, au niveau de tout ça, on a du mal au niveau des accessoires, on a du mal à dater, mais c'est fait exprès. Vraiment, c'est choisi par le créateur. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que je le trouve très simple, comment dire, très épuré, voilà, c'est ça que je voulais dire. Simple, il ne l'est pas par contre. Il est riche, il est très symbolique, mais par contre, ouais, il a un côté épuré, que ce soit à travers les fonds noirs ou alors même les fonds blancs. Voilà, on a ici l'exemple avec la lune et le soleil. On voit bien la différence ici avec un fond plutôt sombre et ici un fond plutôt clair. Mais ouais, ça fait très épuré. Alors au niveau du style comment dire, des dessins, au niveau de la façon dont l'artiste a travaillé sur les lignes, il dit s'inspirer de Gustave Doré, mais également de Dürer et dans un autre registre de Sergio Topi, pour le côté un peu plus moderne. Donc pour les mineurs, c'est vrai qu'on retrouve là le Rider-Waite-Smith, clairement, plutôt que le Visconti, puisque les tarots des Visconti n'ont pas de mineurs illustrés. Les cartes sont très très belles. D'ailleurs, pour les personnes qui cherchent un Rider-Waite-Smith ou qui aiment le Rider-Waite-Smith mais qui voudraient en utiliser un peu différent, je vous conseille vivement celui-ci. Et c'est vrai qu'il est plus moderne au niveau du style, forcément. Et en même temps, il reste très classique au niveau du symbole, voilà, enfin des symboles.
Donc ce jeu est toujours édité, on peut le trouver facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Que vous dire de plus? Je vais vous montrer le dos hein, qui est très très beau, je vais vous le montrer à la fin. Au niveau de la qualité des cartes, on est vraiment sur une bonne qualité hein, de jeu de tarot US Game Systems. Voilà, la taille est standard comme vous pouvez le voir. Donc on a une prise en main très facile pour mélanger les cartes par exemple. Et en plus elle glisse vraiment très très bien quoi. On a envie de l'utiliser quand on l'a dans les mains. Voilà, c'est un très beau jeu et en plus c'est un jeu qu'on a vraiment envie d'utiliser. Et comme il est très parlant également, bah oui c'est ça en fait. Le but c'est vraiment de s'en servir. Alors le dos, voilà, je vous le montre, il est très chouette. On a ici les symboles des 4 éléments, voilà. Et on peut tirer comment dire, on ne distingue pas si la carte est droite ou renversée. Donc on peut effectivement se servir des significations qui sont ici dans le livret, puisque pour chaque carte, on va avoir la carte à l'endroit et la carte renversée, voilà. Donc voilà pour ce jeu Bianco Nero Tarot chez US Games Systems. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et également à activer les notifications et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.